quotidien et qui a décidé d'avoir une relation avec nous et de marcher avec nous tous les jours. Donc, cet engagement qu'elles ont pris aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage de leur foi en Dieu, mais pas seulement devant vous, mais aussi devant les puissances spirituelles, le monde spirituel qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et quand elles se sont, vous le verrez après leur témoignage, quand elles se sont plongées entièrement dans l'eau, elles se sont identifiées à la mort de Jésus-Christ, qui est mort pour le pardon de leurs péchés, tous les manquements. Et elles se sont relevées de l'eau, vous verrez, c'est magnifique, en s'identifiant à la justice que Jésus-Christ a acquise à la croix. Donc on rentre, c'est une image avec qui on est dans notre nature humaine et on se relève avec la nature que Christ nous a donnée. Et elles ont les t-shirts qui témoignent que toutes choses sont devenues nouvelles. Et je trouve magnifique parce que dans la Bible, on voit que Jésus a montré l'exemple, il s'est lui-même fait baptiser, alors qu'il n'aurait certainement pas eu besoin. Il s'est fait baptiser et quand il est ressorti de l'eau, une colombe, le Saint-Esprit sous la forme du colombe est venu sur lui. Et il y a la voix du Père, de Dieu le Père, qui s'est manifestée et qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et j'aimerais vous dire, vraiment à toutes les trois, que vous êtes les filles bien-aimées de votre Père, qui est Dieu, les filles bien-aimées. Et il a mis toute sa fierté, toute son affection et tout son amour dans votre vie. Et ça s'arrêtera jamais. Vous êtes des perles, vous êtes des personnes extraordinaires. Et au travers de ce que vous avez fait, c'est comme cette alliance que vous faites vraiment avec Dieu, avec votre Père Céleste. Alors on va continuer parce que c'est important qu'elles puissent témoigner de pourquoi elles se font baptiser aujourd'hui. Alors Simona, est-ce que tu veux partager? On m'entend? Ah oui. Bonjour à tous, je m'appelle Simona et Adélie, j'ai 18 ans, j'ai grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Lors de mon enfance, j'allais souvent à l'église avec ma maman et mon grand frère. J'ai grandi dans une famille qui marchait dans la foi et qui me parlait souvent de Jésus. Au fil des années, ma volonté pour la recherche de Dieu a été motivée par le fait de mieux comprendre la relation que j'avais avec lui et de plus le connaître. J'ai alors compris qu'il était la réponse à ma vie, un père pour moi, une force et mon ami fidèle. J'ai donc pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de le suivre. Et auprès de lui, je me sens aimée, choisie, protégée et en paix. Ainsi, face à mes peurs et à mes inquiétudes, je choisis de me remettre à lui, car en lui je trouve la certitude et la sérénité. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais, car il est fidèle et qu'en Jésus-Christ, j'ai un avenir glorieux. Ça fait un moment que je suis en recherche d'une place d'apprentissage d'employé de commerce. Et je crois que dès le moment où j'avais demandé à Dieu de m'aider pour ma recherche de formation professionnelle, il m'avait déjà réservé une place d'apprentissage. Et que je dois à présent continuer à persévérer, patienter, prier et garder continuellement la foi et la confiance envers lui. Car mon Père est un Dieu d'amour, alors il me mettra dans un endroit merveilleux où je serai plus qu'heureuse et même pendant ma formation et durant le reste de ma vie, il continuera de prendre soin de moi et de m'accompagner dans tout ce que je veux entreprendre. Oui, Dieu est bon en tout temps et dans tout ce qu'il fait. Alors ma foi sera la réalisation de ma prière. Pourquoi j'ai choisi de me faire baptiser? C'est parce que j'ai ressenti un appel profond au travers de mes rêves à affirmer ma foi en Jésus-Christ et marcher avec lui. Car sa lumière a guidé chaque étape de ma vie et aujourd'hui au travers de mon baptême, je témoigne de ma foi énorme en lui. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Bravo. Magnifique. Héloïne, c'est toi qui continue. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïne Salagrasse et j'ai 13 ans. Je suis née dans une famille chrétienne très pratiquante et puisque ma mère m'a appris beaucoup de choses sur la religion depuis que je suis petite,
Dieu représente pour moi une chose parfaite dans ma vie et qui est irremplaçable. À force de m'être attachée à lui, à un moment j'ai pris la décision de me baptiser car j'étais prête à accepter Jésus-Christ dans ma vie. Merci Elohim. À ton tour. Alléluia. Bonjour à tous. Ça m'impressionne d'être un peu devant. Moi, je vais essayer un peu. J'ai des mots-clés. Et puis, comme ça, je vais essayer de parler en direct. Donc, moi, j'ai toujours été croyante. Mais je priais pour prendre l'avion parce que mon fils allait dans un camp et je voulais être sûre que tout allait bien, mais ça s'arrêtait là. J'ai été guidée essentiellement par mon papa, qui ça fait plus de 40 ans qu'il est chrétien, pratiquant, qui prie pour moi. Mais j'avais cette envie de ne pas être forcée, de faire mon chemin par moi-même. Et puis j'ai toujours repoussé ça à plus tard, je ferai ça plus tard, ou alors c'était pas le bon moment où il y avait ça. Mais il me manquait quelque chose. J'avais une famille en or, le plus merveilleux des fils, un chéri adorable aussi, et une famille, des frères et sœurs, tout le monde. Et j'avais tout pour aller bien, je gagnais bien ma vie, mais d'un coup je me suis complètement effondrée. J'ai eu un mal-être à mon travail, j'étais comme dévalorisée, rabaissée, et moi qui suis perfectionniste et qui voulais être aimée par tout le monde, j'ai pas su faire la balance. Et un jour j'étais tellement en souffrance, j'étais sur mon canapé, ma tête fusait, ça faisait des semaines que j'étais à l'arrêt, et puis je me suis dit, cette fois je vais essayer de prier, et je vais voir où j'en suis par rapport à tout ça. Alors il y a certains qui voient des miracles, quand quelqu'un ressuscite. Et moi, mon miracle, c'est dans une fraction de seconde, ma tête, elle était vidée. Je ne savais plus pourquoi j'étais mal, plus rien. Et ces petits moments où j'ai eu vraiment tout va mieux, tout va bien, je me suis dit, il y a quelque chose à gratter derrière. Donc je me suis dit, je commence à chercher. J'ai ouvert ma Bible, mais alors le livre, il est tellement gros, je ne savais pas par où commencer. Et puis bien sûr, mon papa me dit toujours, tu peux m'appeler, on regarde ensemble, mais j'avais encore envie de faire ce chemin toute seule. Et j'ai eu la chance d'être amie sur les réseaux sociaux avec différentes personnes. Je ne sais pas où est Sarina. Elle a publié des choses sur le Gospel Center et puis je me suis dit, je vais venir ici. Je vais tester. Et je connaissais sa sœur aussi parce qu'on était toutes dans la même compagnie. Et je me suis dit, non, tout le monde m'accueille à bras ouverts. Vous avez tous cette envie et cette motivation. Je n'avais pas honte, je voulais avancer et je me suis sentie bien. J'ai quand même été voir d'autres églises, mais à chaque fois mon cœur il me ramenait ici. Et je me suis dit, voilà, là c'est ma place, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir avancer. J'ai commencé les cours avec Irène et Antoine, ça se passe super bien. Et puis ce 27 avril 2023, quand je suis venue ici, la première fois, j'ai dit oui, moi je lève la main, j'accepte Jésus dans ma vie. Et là maintenant, on est un an plus tard et je me fais baptiser. Donc baptiser maintenant, c'est pour moi le chemin, comment je veux vivre et me sentir bien. Et une des choses qui m'a le plus aidée, qui va aussi m'émouvoir, la deuxième célébration. David, tu as parlé de la peur des gens. Moi, je vivais dans la peur, tout le temps. Et tu as dit, on ne peut pas mettre l'homme plus haut que Dieu. On ne peut avoir peur que de Dieu. Et ça m'a tout fait relativiser. Plus peur de ma bosse, plus peur de toutes ces choses-là. Et ça a changé ma vision. Et moi qui avais peur, je voyais des montagnes devant moi. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir le coup de massue et je peux avancer. Cette lumière, elle est là et j'avance. Et j'ai tellement de projets, tellement de choses se sont ouvertes devant moi. Donc voilà. En tout cas, un grand merci à vous tous. Parce que je me sens toujours bien ici quand je viens et j'ai hâte. Même si c'est le dimanche, il faut se lever le matin alors que je dormirai bien. Et puis, particulièrement, je remercie bien sûr David, Claire-Lise, Irène, Antoine, Adèle, qui m'a accueillie dès la première fois, Sylvie aussi, et puis la dame au beignet, je ne sais pas son nom. Tous les dimanches, on a le beignet à la fin, et ça me rappelle mon papa, ça me rappelle tous
j'ai pu aller avec tous les Congolais. Donc ça fait du bien. Je remercie ma famille, mon papa énormément. Ce chemin que tu m'as montré, il est là, ne t'en fais pas. Ma maman que j'aime de tout mon cœur. Et puis est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, à vous tous. Merci et j'ai hâte pour la suite. Alléluia. Je veux vraiment vous remercier pour ces témoignages qui sont tellement vrais, tellement authentiques et pour aussi le courage que vous avez eu de partager votre cœur, de partager vos défis. Et il y a tellement de choses merveilleuses, magnifiques, mais on croit aussi pour Simona que la porte d'une place de travail va s'ouvrir. Et on se réjouit qu'un jour elle soit de nouveau là, en train de dire voilà, Dieu a répondu, j'ai mon job. On attend ça. Donc, on aimerait vous laisser un petit cadeau de la part du Gospel. Donc, c'est une Bible que vous avez choisie et plusieurs cartes prophétiques qui vont vraiment vous encourager, des paroles vraiment que Dieu a données précisément pour chacune d'entre vous. Et à la fin de la célébration, je vous inviterai devant et puis on poussera les chaises et on pourra les entourer et prier pour elles spécialement pour la suite de ces nouvelles aventures. C'est magnifique. Encore bravo et merci à vous, Simona, Elohim et puis Marie-Joëlle. Merci.